Voici le tout premier restaurant, ouvert il y a 80 ans. Une fierté locale. La ville en a même fait un musée où se rendent tous les touristes de passage dans la région. Mets-toi devant que je te prenne en photo. D'accord. Comme cette famille américaine qui rentre de vacances. Attends, j'en prends une moi aussi. On peut découvrir les cuisines. Tu vois la vieille poêle à frire? C'est avec ça qu'ils cuisinaient. La caisse enregistreuse. Génial. C'est vraiment cool. Et le clou de la visite. Une photo avec l'effigie de l'enseigne. Ce bon grand-père que l'on retrouve sur les pots de poulet frit. Je me suis toujours demandé si c'était un personnage fictif que la chaîne aurait inventé pour vendre plus de poulet. Vous aussi, vous vous posez peut-être la question. Comme nous d'ailleurs au début de notre enquête. Cet homme érigé au rang de star dans la région, que l'on retrouve sur les murs, sur les bancs, et même en statue de bronze, a-t-il vraiment existé? Eh bien oui. Son nom, le colonel Sanders, le créateur de KFC. Derrière son air bonhomme, il a fait d'un petit restaurant de ce coin perdu de l'Amérique l'un des leaders mondiaux du fast-food. Et lui-même au départ, était bien loin d'imaginer un tel destin. C'est d'ailleurs sur le tard qu'il s'est lancé dans la restauration. Nous sommes en 1930, Sanders a alors 40 ans. Celui qui deviendra le roi du poulet frit est alors pompiste. Il gère cette station-service de Corbin, à l'endroit même où se trouve aujourd'hui le restaurant-musée. Alors qu'il cherche à booster son business en pleine période de crise dans le pays, sa carrière va prendre un tournant. Les routiers de passage et les touristes venus visiter l'attraction phare de la région, les cascades Camber Falls, lui demandent souvent où trouver un endroit pour déjeuner sur le pouce. Sanders a alors une idée. Pourquoi ne pas tout simplement ouvrir son propre restaurant? Derrière la station-service, dans son appartement, il installe quelques tables et se met lui-même au fourneau. Ça tombe bien, car Sanders est un passionné de cuisine. Il se débrouille d'ailleurs tellement bien que l'on se passe le mot dans les alentours. À tel point que le gouverneur du Kentucky le nomme colonel, un titre honorifique qui récompense les citoyens de cet État américain. Dans la région, l'un des plats les plus demandés, c'est le plat typique, le poulet frit. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, cela demandait plus de 40 minutes de cuisson à la poêle. Bien trop long pour sa clientèle de passage. Le colonel cherche alors par tous les moyens à cuisiner son poulet frit beaucoup plus vite. Un homme va justement l'y aider, en lui concevant une machine capable de cuisiner du poulet en un temps record et en quantité industrielle. L'entreprise qu'il a créée existe encore aujourd'hui. Elle se trouve à seulement quelques kilomètres de Corbin. Elle porte le prénom de son fondateur, Winston. C'est l'une des références pour les plus grandes enseignes de fast-food. Une centaine de travailleurs assemblent ici four, réfrigérateur et réchaud. Le fondateur, c'est lui, Winston Shelton. Et sa rencontre avec le colonel Sanders en 1967, c'est lui qui va nous la raconter. Aujourd'hui âgé de 94 ans, il est toujours en poste. Ça, je vais le mettre de l'autre côté. Il planche en ce moment sur sa toute dernière invention. Ça, c'est le dernier modèle de mon four industriel. Une invention qui viendra peut-être s'ajouter à ses nombreux brevets qui tapissent le mur de son bureau. Parmi eux, il y en a un qui a bouleversé nos vies en 1965. Quand Winston était encore l'un des ingénieurs stars de General Electric. Il invente la machine à laver moderne, celle qui inspirera les modèles d'aujourd'hui. Elle va faire de lui l'un des ingénieurs les plus influents du XXe siècle, sur lequel Sanders va miser
pour lui concevoir une machine qui permettra d'accélérer la cadence en cuisine. C'est avec ça qu'il est venu me voir. C'était l'autocuiseur de l'époque. L'ancêtre de la cocotte minute, qui a déjà permis à Sanders de réduire le temps de cuisson de moitié, en remplaçant l'eau par de l'huile pour frire son poulet. Un système ingénieux, mais qui reste alors encore très artisanal. Je me suis dit, oh mon Dieu, il faut rendre tout ça automatique. Après plus d'1 an de mise au point, Winston développe cette friteuse à pression. Elle est plus sûre et surtout bien plus rapide. Il m'a regardé et m'a dit, Winston, tu es un génie. Allons frire un peu de poulet. Et l'invention de Winston a un autre très gros atout pour Sanders. Alors que dans son autocuiseur, il pouvait frire au maximum 6 morceaux de poulet, il peut désormais en cuire 48 en même temps, soit 8 poulets entiers. T'as sûrement frit plus de poulet que quiconque sur cette terre, Winston. Sans risquer de se brûler. Regardez, je ne peux plus ouvrir la friteuse sans d'abord appuyer là et libérer la pression. 12 minutes plus tard, Voilà. il en sort des poulets frits qui n'ont jamais été aussi dorés et tendres à l'intérieur. Là, on voit bien que c'est croustillant. Mais il y a encore beaucoup de jus. Ça, c'est le morceau que le colonel testait pour voir si c'était bon. C'était son préféré. C'est excellent. Une machine révolutionnaire qui va faire du colonel Sanders l'un des inventeurs du fast-food.